Bien le bonjour à vous. Ça fait depuis un temps que j'ai pas refait cette intro. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit sujet, voilà, que ça fait depuis un temps que ça traîne sur la table, je ressors sur plusieurs sondages. Mais avant tout, il s'est passé deux événements, on va dire, tragiques. Bon alors celui-là il me fait quand même pas mal chier, mais c'est encore rien comparé à... Racaille. Alors comment dire, la personne qui est l'auteur de ce crime, qui je suppose est celle à qui ce crime bénéficie. Je ne dis pas de nom, je ne cible pas qui que ce soit, mais... Bon c'est bien, t'as fait caca, maintenant tu rentres. Alors parce que vous êtes bien gentil hein, de défendre contre le harcèlement, mais si vous allez chercher des problèmes là où il n'y en a pas, quel intérêt? Et un peu conséquent de défendre le harcèlement, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est pas mes oignons, on est un peu plus intelligent que ça, et puis bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler des gens qui traitent ces signalements. Oui, vous voyez très bien de qui je veux parler, El Famoso, modérateur. Alors, vous savez très bien que si je parle de modo, je vais encore une fois devoir, comme chaque fois, mentionner ce putain de serveur maudit des enfers, qui pourtant n'existe plus, hein, mais qui est tellement une source d'inspiration pour les choses qui ne sont pas à faire. Non, je vais essayer de me retenir d'en parler sur cette vidéo, hein, voilà. En fait, non. Ça va être impossible de ne pas en parler, c'est trop dans mes veines. Alors vous savez que au-delà de ce serveur, les modérateurs en général, on en fait une image pas très glorieuse, hein. Souvent on les représente comme des énormes gros sacs puants qui adorent les animés et le porno, et qui ont quelques vibes un petit peu staliniennes quand il s'agit de sanctionner ce qui leur plaît pas. Or malheureusement, le stéréotype qu'on se fait du traditionnel modo Discord, ça ressemble pas trop à ce qui peut se cacher derrière ça. Oui non désolé, j'ai pris des modérateurs de Funcraft, excusez-moi. En fait le problème de ces modérateurs là, c'est qu'ils ne prennent pas au sérieux les responsabilités qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur propre métier. Parce que modérateur, c'est pas aller faire des live Twitch ou taper des slash titles dans le chat. Et sans parler d'une corruption qui est très présente, bon évidemment vous me direz ce qui est sur Funcraft reste sur Funcraft, mais bah ça se fait autre part. Tu as des serveurs où il existe également des abus, des serveurs où les modérateurs sont jeunes, très jeunes. Et t'as quel âge toi? T'as quel âge? 2 ans? Non, c'est dinguerie. Hein. Après, il y a des serveurs où des modérateurs sont un peu moins jeunes, mais les mentalités sont quand même assez discutables. Il y a aussi d'autres serveurs Discord où la modération, c'est aussi du grand n'importe quoi. Est-ce que vous vous rappelez, dans ma vidéo sur Coco, j'avais dit que des mecs devenaient modérateurs en trahir dans le site? Eh bien, il y a des serveurs Discord où c'est pareil. C'est-à-dire que littéralement, tu peux passer 3 mois sur un serveur Discord, félicitations, tu es modo, machin, fais ce que tu veux, tu peux bannir des gens. Donc évidemment, vous vous doutez bien, j'ai chié énormément sur les modérateurs, mais certains, bah, sont pas à blâmer. Faut un petit peu comparer un modérateur comme un policier, c'est-à-dire que t'as des gens qui profitent d'un système qui est complètement désastreux, et t'as des gens qui ne demandent pas grand-chose, mais qui se font constamment chier à la gueule, aussi bien par les utilisateurs qui pensent que c'est des connards, et aussi bien par leurs propres supérieurs. Et ça, c'est un véritable problème, c'est que t'as des gens qui ne comprennent pas l'intérêt d'un modérateur. En fait, ce stéréotype du modo Discord assez no-life, assez gros, assez tout ça, si on se dit qu'un profil comme ça peut être facilement recruté, c'est parce que des gens attendent d'un modérateur qui soit co tout le temps. Le problème, c'est qu'ils retiennent que ça. En fait, j'ai comme le sentiment qu'ils vont prendre des mecs qui ne sont que bons pour les entretiens. Faut comprendre que le besoin, c'est pas un expert en communication qui met des emojis dans son mail, mais d'un mec déter. Quelqu'un qui gère très bien la pression et qui ne se fait pas corrompre. Bref, des mentalités que tu peux retrouver dans l'armée. Alors, quelqu'un de confirmé, hein, pas quelqu'un qui est juste là et qui va se barrer au bout de 3 mois. Et quand évidemment, c'est pas les recrutements, c'est quoi? Bah, c'est les règlements qui sont faits. Il y a certains serveurs de communauté dont je ne prononcerai pas le nom parce que sinon je vais me prendre un deuxième signalement. Qui ont des règles, parfois, c'est à rigoler. Veuillez publier du contenu basé sur le plus pervers ou le fétichisme le plus extrême impliqué. Ne partagez pas des connaissances ou des instructions liées aux hacks et exploits de jeu. L'utilisation d'expressions désobligeantes ou de discours de haine ne sera pas tolérée. Le terme est autorisé dans un contexte de BDSM dynamique. La participation à des guerres de mèmes ou l'utilisation fréquente d'images de réaction, de gifs et d'émojis n'est pas autorisée. Non, attendez, là, c'est quoi cette merde, là? On dirait ça vient d'une classe de maternelle, le truc. Sont interdits les propos xénophobes, racistes, homophobes, antisémites et de façon générale tous les propos stigmatisant une communauté. Le prosélytisme religieux, le militantisme politique, ainsi que les messages à vocation publicitaire ou promotionnelle. Avant toute chose, Faggot est un serveur à d'extrême gauche libertaire, étant moi-même anarchiste. Alors pourquoi t'as mis un règlement? Faggot n'est pas un KFC. Les rôles des gens ne sont pas un menu et nous queer ne sommes pas de la viande.
tous les propos racistes, queerphobes, validistes, psychophobes, toxicophobes, butophobes. Voici la présentation type. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Une photo de profil qui fait allusion à une personnalité mauvaise. Alors, il y a des règlements très stricts, mais aussi il y a des règlements très mous, parce que, évidemment, si les règlements sont trop mous, bah votre serveur il se transforme en un lobby de Call of. Et là, certains me diront... Pourquoi tu plains de ces serveurs Discord? T'as qu'à pas aller dessus, ou au pire t'as qu'à pas parler. Alors évidemment, vous avez raison, je devrais pas m'en plaindre, mais si je m'en plains, c'est que ça déborde au-delà du simple serveur Discord. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a tellement de personnes malveillantes sur Discord que ça se télégrammise. Tu te retrouves avec des serveurs Discord dédiés à des sujets parfois... Bon, et sans parler que ce problème de gens qui foutent la merde, faut un peu voir ça comme une partie de plugin géante. En gros, vous avez une personne qui fout la merde, si vous la laissez faire, elle va vous retourner votre serveur Discord, et ensuite, une fois que la personne aura bien foutu la merde sur votre serveur et qu'elle n'aura plus rien à faire, et bien elle va se barrer sur un autre serveur pour continuer ses carabistouilles et ainsi de suite. Alors ça évidemment c'est dans la théorie où personne ne fait rien, mais il y a des gens quand même qui voilà ne laissent pas des gens foutre la merde sur leur propre serveur. Après évidemment Discord bannit des gens problématiques, mais ils font ça n'importe comment. Tu peux avoir un serveur Discord que Discord considère comme problématique, et généralement quand il les considère pour problématique, c'est rarement pour des histoires de hack, de harcèlement ou de je ne sais quoi, c'est surtout parce que... extrême droite. Et donc quand ils voient ce genre de serveur Discord, eh bien ils mettent un gros coup de space 12. C'est-à-dire littéralement toutes les personnes qui sont connectées dessus, y compris celles qui ne parlent pas forcément sur le serveur. Donc souvent tu peux te retrouver dans des situations où des mecs se font bannir sans avoir fait quoi que ce soit de compromettant. Après évidemment il y a des personnes qui cherchent la merde, et comme par hasard, souvent c'est celles qui prennent les moins grosses sanctions. Bref, jusqu'à maintenant, je vous parle de petits serveurs Discord. Mais il se passe quoi chez les grands réseaux sociaux, chez les grandes multinationales? Déjà, ils ont une politique qui semble réjouir un certain Golem quand il y a eu une rumeur de rachat. Mais c'est pas de ce genre d'individu complètement ravagé que je veux parler, mais d'autre chose. Et cette autre chose, eh bien, ils embauchent des bots. Quelle idée de merde. Donc je vais pas vous disserter pendant 10 heures de pourquoi utiliser un bot c'est de la merde, et je pense que certaines applications qui s'en servent le prouvent déjà assez bien. Mais en fait le plus gros problème avec les bots c'est les assistants. C'est-à-dire que quand tu veux te plaindre d'une décision foireuse du bot, tu vas aller voir un assistant. Et le problème d'un assistant c'est que c'est un peu des personnes qui ont un physique similaire au mien, mais une conscience totalement à chier. Grosso merdo des mecs qui se sont fait laver le cerveau. Littéralement ces personnes là tu les compares avec une IA britée et tu ne vois pas la différence. Dans leur manière de parler, de se comporter, tout ça t'as l'impression qu'on leur a tout réappris lorsqu'ils ont commencé à travailler. Et généralement tout ça pour favoriser un système complètement foireux qui a été imaginé par leurs supérieurs. Et comme d'habitude c'est toujours les mêmes qui à chaque fois sont les responsables de ce genre de mascarade. Bref, quitte à continuer aussi sur les gens qui ne respectent pas les personnes qui sont en dessous d'eux, comment ne pas parler du micro-travail? Ils sont des dizaines de milliers à travers la planète à faire ce métier. Il y a de la nudité bien sûr, de la pornographie, de la violence. Nous devons regarder chaque vidéo jusqu'au bout pour prendre notre décision de manière parfaite. Ils doivent visionner une centaine de vidéos par jour et n'ont pas le droit de s'arrêter. La vidéo qui m'a réellement choqué, c'est celle d'un gang qui décapite un homme. Les conséquences pour les nettoyeurs sont terribles. Après un an de travail, ils ont tous les deux démissionné, incapables de continuer. À un moment donné, j'ai pensé me donner la mort. Bref, les mecs passent leur journée à traiter des signalements. Parmi ces signalements, évidemment, tu peux te retrouver avec des compiles 24 heures de Besgore. Mais le problème, en fait, ces modérateurs suivent un propre règlement. C'est-à-dire que t'as des trucs très cons comme ils doivent regarder la vidéo en entier avant de la sanctionner. Alors, à partir du moment où dès les premières secondes, tu vois un mec se faire décapiter, je crois que t'as pas forcément besoin de regarder les 36 autres minutes pour prendre une décision. Mais si tu bypasses cette règle et tu te fais cramer par le manager qui est censé te surveiller... Et aussi, comment ne pas parler du salaire de merde que ces gens ont. Tu te doutes bien, c'est une question d'économiser des coûts. Les gens ne respectent pas l'importance d'un modérateur. C'est une folie de se dire que ce métier n'est pas respecté, et c'est comme la police. On leur donne de moins en moins de moyens, on leur embauche des mecs de plus en plus cons, t'as des mecs qui ont pratiquement aucun pouvoir et qui se font déféquer dessus. Oui, tous les problèmes du monde reviennent toujours au même endroit. Les mecs au-dessus sont la cause de pourquoi vous vous faites déféquer dessus, en fait. Comme on dit à chaque fois, tous les chemins mènent à Rome. Et bah tous les problèmes mènent au Ouest. Nous allons censurer les youtubeurs qui pas le guide pour ce processus. Nous allons assurer que l'humanité puisse own nothing and be happy.
Bref, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé, j'avais envie d'en parler parce que voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur mine de rien, et qu'il y avait des choses à explorer que du simple fait de dire modo égale caca. Évidemment oui, le terme ne change pas, mais le problème est bien plus complexe qu'on l'imagine. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont dans une position où ils ne méritent pas de l'être parce qu'ils n'ont pas les responsabilités qu'ils devraient avoir, et que t'as l'impression que depuis leur naissance on leur a inculqué un cheat en eux. Bref, respectez un petit peu mieux ce métier, portez-vous bien et... Ah, j'ai failli oublier quelque chose. Bonjour à tous les amis, Toto5900, partagez, j'aime bien sûr, abonnez-vous, Aujourd'hui les amis... Qu'est-ce qu'il dit lui? Ça c'est encore un envoyé de Captain Mods là, MDR, en plus il travaille pas, chômeur. Aujourd'hui les amis, on va rendre à César ce qui appartient à César. Christophe 9210. On va lui faire une dédicace en retour. Voilà, spécial dédicace Christophe 9210. Voilà les amis. Ouais bon, fini les conneries hein, c'était bien marrant 5 minutes.